Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Tracy Raymond Drake, à Brooklyn, ressentit soudain un coup d'anxiété. Elle regarda partout dans l'appartement, dans tous les endroits où la petite fille avait l'habitude de se cacher. Elle regarda sous les lits, dans les placards et même dans le panier à linge. Elle allait être en retard à la garderie. Sa panique s'intensifia quand elle vit que la porte d'entrée était grande ouverte et que le sac à dos de Brooklyn gisait dans un coin du couloir, jeté. Découvrons ensemble où se trouve la petite Brooklyn dans la suite de l'histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Je suis le deuxième né d'une famille de 12 enfants, mais je suis le plus court. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La petite Brooklyn n'avait que 3 ans, et elle avait encore l'étonnement aux yeux écarquillés que les petites filles affichent à cet âge. Sa vision du monde est toujours innocente. Elle n'avait pas encore été blasée. Elle accueillait toujours les étrangers. Sa mère, Tracy, était inquiète au début, mais après réflexion, elle pensa que cela n'arriverait pas. Elle repensa à ses propres peurs et se dit « Pas à nous ». Tracy fit 3 pas paniqués vers la fenêtre avant, et c'est alors qu'elle vit, à travers la baie vitrée floue, la petite figure candide de Brooklyn dans sa robe rouge qu'elle s'était choisie la veille. Elle était dehors, sur le trottoir, marchant vers un camion, et quelqu'un juste hors de la vue de Tracy lui faisait signe. Tracy se précipita dehors, terrorisée. Elle devait rattraper Brooklyn, mais elle était déjà à mi-chemin. Même si elle courait à pleine vitesse, elle avait l'impression de se déplacer dans l'eau, avec des membres lourds. En réalité, tout se passait en quelques minutes, mais le temps semblait ralentir pour Tracy. Et elle savait que, peu importe la vitesse à laquelle elle bougeait, elle ne serait jamais assez rapide. Elle vit la petite Brooklyn tituber vers le camion de vente. Elle ressemblait à un point rouge éclipsé par l'énorme véhicule. Bientôt, elle atteignit le camion, contourna le côté conducteur et regarda à l'intérieur, parlant à quelqu'un. Elle leva les yeux vers l'homme assis sur le siège conducteur, qui lui sourit. Brooklyn lui rendit un large sourire. Delvar Dobson avait une silhouette remarquable et impressionnante. Il était grand et musclé, avec une paire de lunettes de soleil protégeant ses yeux. Il portait un gilet réfléchissant vert fluo et faisait ses rondes ce matin-là dans son camion à ordures. Brooklyn semblait le connaître et gloussait chaque fois qu'il lui parlait. Tracy se maquillait dans la pièce voisine lorsque Brooklyn entendit le camion s'approcher. Elle descendit les escaliers avec enthousiasme, ouvrit la porte et sortit aussi vite que ses petites jambes le lui permettaient, inconsciente du danger dans la rue autour d'elle. Elle l'attendait tous les jeudis. Cette fois, elle voulait le voir face à face. Tracy, se sentant coupable, se reprocha de ne pas avoir vu Brooklyn sortir. Combien de fois sa fille avait-elle pu s'échapper ainsi et parler à des inconnus dans la rue sans qu'elle le sache? Elle ne voulait pas effrayer Brooklyn, mais elle devait lui parler du danger. La prochaine fois, elle n'aurait peut-être pas autant de chance. Brooklyn attendait près de la fenêtre, les mains tremblantes d'excitation. Il était déjà 7h30. Elle commença à marcher nerveusement. Elle entendit d'abord un bruit de cliquetis de bouteilles brisées au loin, puis le crissement des pneus sur le bitume, et enfin le son indubitable qu'elle attendait. C'était un jeudi, et c'était aussi l'anniversaire de Brooklyn. Ils avaient fait ses cupcakes préférés pour célébrer l'occasion, avec des glaçages de toutes les couleurs qu'elle aimait. Elle attendait impatiemment Delvar, son éboueur préféré, et avait un cupcake pour lui. Lorsque Delvar s'arrêta devant la maison, Brooklyn, dans sa robe d'anniversaire, courut vers lui et lui offrit timidement son cupcake.
Delvar fut profondément touché par le geste et promit de faire quelque chose pour elle en retour. Quelques mois plus tard, à son tour, Delvar lui offrit une surprise spéciale pour son anniversaire. Un énorme panier de friandises sur le thème de Frozen qu'il avait préparé avec l'aide de sa femme. Cette histoire fit le tour du monde et Delvar reçut des lettres de félicitations du Japon. Peu importe sa profession, Delvar croyait en l'importance de la gentillesse et de l'impact positif que l'on peut avoir autour de soi. Quelle est votre opinion sur cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le mois de février est le plus court, car il comporte 28 ou 29 jours, contrairement aux autres mois qui en ont 30 ou 31. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.